Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on va parler du Fujifilm X-T30. Alors vous l'aurez vu avec le titre et la miniature, c'est plutôt un coup de cœur que j'ai pour cet appareil. C'est pas vraiment un test complet que je vais vous faire du coup dans cette vidéo, mais vous expliquer plutôt pourquoi est-ce que j'aime énormément ce boîtier. Alors, j'ai eu la chance de le tester aujourd'hui pendant toute une journée avec David de la chaîne Monsieur Caméra, qui a d'ailleurs occupé à me filmer, donc merci à lui. On l'a testé avec le Fujifilm GFX 100, dont vous aurez la vidéo un peu plus tard, le temps de la monter, etc. Le X-T30 est un boîtier qui partage le même capteur que son grand frère, le X-T3, mais qui a quand même quelques outils en moins, par exemple la tropicalisation, le double slow SD, la 4K en 60 images secondes, l'enregistrement illimité, bref, il y a plein de petits trucs en moins, mais ça en reste quand même un très bon boîtier. Pour toi qui commence la photo ou la vidéo, il est franchement super. Alors, on va commencer par l'ergonomie, c'est un point qui divise, en tout cas qui me divise. Pour moi, il est super bon, mais en même temps, il y a quelques petits trucs qui m'ennuient. Je m'explique rapidement. Il y a plein de boutons personnalisables. En fait, tout est sous la main sur ce boîtier et c'est un petit peu le problème en même temps parce que ce boîtier est assez petit, mine de rien. Et pour moi qui a des grandes mains, dès que je mets ma main dessus, j'active quelque chose qu'il faudrait peut-être pas. On l'a allumé un nombre incalculable de fois aujourd'hui sans le faire exprès, juste en le prenant en main. Quand je regarde dans le viseur, il m'est arrivé aussi assez souvent d'appuyer sur la touche Q parce qu'elle me tombe sous le pouce et donc du coup ça active le menu rapide, le menu personnalisable, alors que j'avais pas du tout envie de l'activer. Bref, il y a plein de petites choses comme ça qui... Comment le dire ? Il y a trop de boutons pour un trop petit espace en fait. Donc c'est vachement bien parce que tout est personnalisable, tout est sous la main, mais c'est pas top parce que tout te tombe sous la main. C'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais une fois que vous l'aurez pris en main, je pense que vous aurez compris. On passe maintenant du coup à la partie photo et à mon ressenti sur cette partie photo. Je l'ai testé exclusivement avec le Fujifilm 10-24. Je vous l'ai dit donc, le X-T30 n'est pas stabilisé, mais le 10-24 l'est, c'est un ultra grand angle, un équivalent 16-35 mm f4. C'est pour moi un des meilleurs objectifs que j'ai pu tester chez Fuji pour la gamme APS-C. C'est vraiment l'objectif qui me correspond, la plage 16-35, j'aime énormément. Le combo m'a offert vraiment une entière satisfaction dans le sens où l'autofocus est hyper bon, il a accroché à chaque fois, il y a une très bonne dynamique, le piqué est excellent et sincèrement les images que m'offre ce boîtier sont vraiment excellentes. Alors il y a un petit truc en plus qui n'est pas propre à ce boîtier, qui existe chez Fuji depuis assez longtemps maintenant, c'est les modes, les styles d'images que tu peux appliquer au JPEG et qui font que du coup tu peux prendre des photos qui sont directement bonnes, exploitables, que tu peux directement utiliser pour internet, pour imprimer, pour n'importe quoi. T'es pas obligé de passer par le RAW, c'est toujours mieux si tu as envie de retravailler ta photo par après, mais si tu as envie d'avoir directement une bonne photo, tu peux appliquer différents styles à tes JPEG qui vont te donner des photos vraiment bonnes, exploitables, directement à la sortie du boîtier.
On passe maintenant à la partie vidéo. Alors ce boîtier embarque franchement presque tout ce que je demande, excepté la 4K 60 images secondes. Il embarque de la Full HD jusqu'à du 120 images secondes. Il embarque de la 4K 24 et 30 images secondes. Il embarque du F-Log, soit le log de chez Fuji. Le log, si je ne me trompe pas, est en 8 bits. C'est bien ça. Merci beaucoup, monsieur caméra. Il embarque l'autofocus en vidéo. Il a juste pas la stabilisation, mais comme je vous l'ai dit, je l'ai utilisé avec le 10-24 qui lui est stabilisé, donc ça m'a pas posé de problème. Sincèrement, c'est un super bon boîtier pour de la vidéo. On va juste peut-être lui reprocher, comme à beaucoup de boîtiers malheureusement, l'absence d'écran sur rotule, d'écran orientable. Mais à part ça, sincèrement, je peux rien lui reprocher d'autre. C'est un super bon petit boîtier. De nouveau, comme en photo, si tu n'as pas envie de te prendre la tête avec de l'étalonnage, etc., de la retouche couleur sur tes vidéos, tu peux directement appliquer les styles d'image dont je t'ai parlé en photo sur tes vidéos. Ça va donner un style vraiment sympa. Pourquoi pas tourner du coup en noir et blanc directement. Je sais qu'Emmanuel Pampuri l'avait fait à la sortie du XT2. Franchement, il a plein d'avantages, même en vidéo. C'est pas un boîtier orienté que photo. Alors, de nouveau, moi j'aime bien avoir une bonne prise en main quand je filme avec, parce que j'aime bien filmer à main levée, surtout en 120 images secondes ou des choses comme ça. Et du coup, quand j'ai une bonne prise en main, je fais la remarque que j'ai fait au début de cette vidéo. J'ai tendance du coup à toucher à des boutons auxquels je ne devrais pas toucher normalement. Juste quand on le prend, rien qu'en mettant ma main dessus, je vais toucher du coup sur le joystick et donc déplacer la zone de mise au point. Je vais peut-être du coup appuyer également sur la touche Q de nouveau qui va activer le menu rapide. Je vais peut-être du coup appuyer sur l'une ou l'autre roulette. Bref. C'est un très très bon boîtier, mais de nouveau, son hic qui revient à chaque fois, et c'est le seul que je peux lui reprocher, c'est sa prise en main, son ergonomie. Mais pour son test vidéo, pour son rendu vidéo, franchement, il est impeccable, surtout pour son prix. Bref, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Moi, j'ai vraiment adoré ce petit boîtier. Je l'avais déjà utilisé avant et j'ai pu le réutiliser aujourd'hui pendant une journée avec le 10-24. C'est vraiment un petit boîtier que je te conseille, qui est excellent. Je t'invite à aller voir le lien dans la description si tu veux en voir un petit peu plus sur ce boîtier. Et puis tant que tu y es, n'hésite pas à mettre un commentaire, un j'aime et pourquoi pas à partager la vidéo. Ça fait toujours énormément plaisir et ça nous aide à avancer nous en tant que youtubeurs. Encore un tout grand merci à David de la chaîne Monsieur Caméra pour m'avoir filmé et pour être parti avec moi toute une journée du coup pour tester ce matériel. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi et sors, fais ce que tu aimes. Ciao!